Bonjour, c'est Grégoire et aujourd'hui on va voir comment générer plus d'engagement dans vos campagnes emailing HubSpot grâce à la personnalisation. Donc déjà, qu'est-ce que la personnalisation d'email? Ça va être le fait d'adapter le contenu d'un email à chaque destinataire en fonction des informations que l'on connaît sur eux. En fait, les emails personnalisés, ils sont notre quotidien et maintenant on ne voit plus aucune campagne d'emailing qui va envoyer un bonjour monsieur ou un bonjour madame. On va toujours retrouver le bonjour Grégoire, bonjour Philippe, bonjour Catherine, peu importe votre prénom. Le problème, c'est que en fait, se limiter à ce type de personnalisation, ça va pas du tout être efficace. Aujourd'hui, on va voir sur HubSpot les deux outils principaux qui nous permettent de personnaliser nos communications email et surtout voir comment on peut créer une personnalisation intelligente et optimisée pour maximiser votre engagement. Donc pourquoi c'est important de créer des campagnes personnalisées? C'est pour améliorer la relation que vous avez avec votre prospect. Le problème, c'est que beaucoup d'entreprises pensent que les campagnes personnalisées se limitent simplement à duper notre destinataire en lui faisant croire que c'est un mail personnalisé puisque on l'a appelé par son prénom. Plus personne n'est dupe. D'ailleurs, je pense que la dernière fois que vous avez reçu ce genre de mail, vous n'êtes pas tombé dans le panneau, vous saviez très bien que c'était un mail automatisé. L'idée de créer vraiment une différence et du coup une personnalisation, ça va être de changer le contenu de notre mail pour adresser les points de blocage, les défis ou les intérêts de notre destinataire en particulier. C'est donc de ce type de personnalisation dont on va parler aujourd'hui et ça tombe bien, HubSpot nous propose deux outils pour réaliser ce genre de campagne, les jetons de personnalisation et les règles intelligentes. Donc déjà, les jetons de personnalisation HubSpot, qu'est-ce que c'est? Ça va être le fait de pouvoir intégrer la valeur d'une propriété d'un lead au sein d'une communication email. Donc c'est par exemple ces fameux bonjour first name que l'on retrouve dans tous les mails et qu'on présentait en début de vidéo. Donc déjà, pour pouvoir les insérer dans votre mail HubSpot, vous placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez intégrer ce jeton de personnalisation, vous cliquez en haut à droite sur le petit bouton personnaliser, vous sélectionnez la propriété qui correspond à votre personnalisation et vous n'oubliez pas de mettre une valeur par défaut parce qu'il se peut que certains de vos leads n'aient pas une valeur connue pour cette propriété et à ce moment-là, il ne faut pas qu'il y ait un trou dans votre communication email. Donc maintenant qu'on a vu qu'est-ce qu'était un jeton de personnalisation et comment l'insérer dans vos emails, on va maintenant s'intéresser à créer des jetons de personnalisation pertinents. Donc si on prend un exemple en particulier, on va voir qu'on va retrouver les jetons de personnalisation basiques, donc bonjour first name, it seems that company name is struggling with obstacles. Have you ever thought of obstacle solution? Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'en fait, on va utiliser des propriétés qui vont être orientés sur les challenges et sur les points de blocage de nos leads et on va les utiliser pour personnaliser notre communication. Donc là, on arrive sur la personnalisation qui est beaucoup plus intéressante pour notre lecteur puisque non seulement on sait qui il est et surtout on sait ce qui l'intéresse et on propose de la valeur en direction de ses points d'intérêt particuliers. Le problème, c'est que pour pouvoir effectuer ce type de personnalisation, il faut repenser notre manière de collecter et générer de l'information sur nos prospects. Dans cet exemple-là, on utilise deux propriétés qui sont obstacle et obstacle solution. Donc c'est deux propriétés customisées qu'on va devoir créer en amont sur notre portail. Donc dans cet exemple, la propriété obstacle, ça va être une propriété menu déroulant recensant l'entièreté des points de blocage que j'ai identifiés par rapport à mes prospects, que je vais placer sur certains formulaires pour pouvoir savoir quel est leur point d'intérêt précis. Donc simplement, on leur demande, ils répondent. Vous allez me dire que plus on met de propriétés sur un formulaire, moins on a de chances que notre visiteur le remplisse et du coup, c'est une perte d'opportunité en termes de génération de leads. C'est vrai, sauf que HubSpot nous propose un outil qui s'appelle le Progressive Profiling qui va nous permettre de pouvoir créer une liste de questions qui vont se remplacer au fur et à mesure qu'un lead va remplir des formulaires sur votre site internet. Par exemple, notre formulaire qu'on va mettre sur notre site internet peut contenir des informations basiques telles que prénom, nom, adresse email, numéro de téléphone, nom de l'entreprise et nom de domaine de l'entreprise. La première fois qu'un lead va arriver sur ce formulaire-là et qu'il va le remplir, il va remplir ces informations-là. Le Progressive Profiling permet de mettre des propriétés en liste d'attente, ce qui fait que dès qu'un lead va re-remplir ce formulaire, par exemple pour un nouveau lead magnet ou pour une nouvelle prise de rendez-vous ou un nouveau devis par exemple, toutes les informations que l'on connaît sur ce lead-là vont disparaître du formulaire et vont laisser place à de nouvelles informations. Ça veut dire qu'un lead qui va remplir 2 fois ce formulaire, potentiellement pourra répondre à la question « Quel est votre obstacle ?» Appliquer cette méthode, c'est intéressant parce qu'on peut récupérer tout un tas d'informations sur nos leads sans forcément les surcharger d'informations lors de leur première connexion. Donc maintenant qu'on a vu comment générer l'information obstacle, on va s'intéresser à la deuxième propriété que j'utilise pour ma personnalisation qui va être Obstacle Solution. Donc en gros, les solutions aux obstacles définis. Dans ces cas-là, en fait, on va un peu tricher avec un workflow et on va créer une propriété qui va s'appeler Obstacle Solution, qui va être une propriété texte sur plusieurs lignes et qui va agir comme un snippet. Donc en gros, les snippets sur HubSpot, ça va être des bouts de texte qu'on peut copier-coller de manière rapide sur nos mails de transactions ou commerciaux.
Le problème, c'est que pour des mails automatisés sous forme de workflow, on va pas pouvoir utiliser ces snippets. L'idée, c'est qu'on va recréer cette fonctionnalité grâce à un workflow. Pour ce faire, on prend l'exemple que j'ai donné. On va créer un workflow avec un critère d'inscription qui va s'appeler obstacle est connu. Ensuite, on va créer une branche pour chacune des valeurs de cette propriété menu déroulant et on va définir la valeur de la propriété, donc obstacle solution, par le texte qu'on veut intégrer. De cette manière-là, quand on reprend notre exemple de mail, on va bien avoir, il semblerait que votre compagnie ait des problèmes avec la génération de leads, avez-vous déjà pensé à, et ensuite on a notre texte qui comporte un bullet point en 3 points qui explique les différentes solutions pour générer plus de leads. Dans ces cas-là, avec simplement un workflow et la création de 2 nouvelles propriétés, on a pu créer un message très personnalisé qui a une valeur pour notre destinataire. Le deuxième outil de personnalisation proposé par HubSpot, ça va être les règles intelligentes. Donc qu'est-ce qu'une règle intelligente? Ça va être le fait de pouvoir modifier tous les modules de vos emails un à un en les adaptant à vos listes de segmentation sur HubSpot. En fait, vous n'allez pas créer un mail différent pour chaque destinataire, vous allez regrouper vos différents destinataires en plusieurs groupes, donc en plusieurs listes de segmentation HubSpot qui vont correspondre à des intérêts communs ou des obstacles communs à l'heure actuelle ou simplement des gens qui sont sur la même phase de cycle de vie. En créant ces différents groupes de segmentation, vous allez pouvoir du coup créer des modules d'email qui vont être très ciblés sur ces intérêts spécifiques ou sur ces différents points de blocage. Donc pour le réaliser, la première chose à faire, c'est du coup de créer ces différentes listes de segmentation. Une fois que c'est fait, on va sur notre mail, on clique sur le module qu'on souhaite personnaliser et on va cliquer sur le petit bouton plus et ajouter une règle intelligente. On va vous demander ensuite de paramétrer les différentes conditions de ces règles intelligentes. Pour ceci, vous avez 2 choix. Soit vous choisissez de créer des règles basées sur des listes ou basées sur des cycles de vie. On va choisir en fonction de listes parce qu'on les aura créées au préalable. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir créer vos règles. Chaque règle correspond à une personnalisation. Donc par exemple, si on a 3 listes différentes pour personnaliser le message, on va créer 3 règles et chaque règle contiendra une liste. Une fois que vos règles sont définies, il vous suffit de recliquer sur votre module et sur la partie de gauche, vous allez pouvoir choisir quelle liste éditer. Pour chaque liste, vous pouvez modifier tout et n'importe quoi, donc le titre, le texte, des images différentes, une couleur, une police différente ou même une vidéo différente si vous voulez pousser ce genre de contenu sur vos emails. Une méthode efficace de faire de la personnalisation basée sur les règles intelligentes est de créer des listes en fonction de vos différents personas. Puisque si vous avez bien fait vos personas sont censés partager des intérêts communs, des différents points de blocage et un intérêt spécifique pour l'un de vos services. Donc simplement créer des listes avec le persona et tel persona et ajouter ces listes aux conditions de vos règles intelligentes. Donc en jouant correctement avec les jetons de personnalisation et des règles intelligentes, vous allez pouvoir créer des campagnes de mail qui sont vraiment taillées pour répondre aux besoins de vos prospects et du coup créer beaucoup plus de valeur dans vos communications. N'oubliez pas que dans toute communication marketing, le but est de tester et voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas. N'hésitez pas à créer des règles AB sur vos envois de mail pour affiner les personnalisations afin d'avoir le meilleur taux d'engagement possible. J'espère que cette vidéo était claire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous voulez aller plus loin dans votre compréhension de HubSpot, j'ai créé une page privée sur Notion qui s'appelle la boîte aux workflows qui référencie tous les workflows que j'ai présentés sur mes différents réseaux. Sur chaque workflow, vous allez pouvoir retrouver une vidéo explicative, un article de blog détaillé donnant beaucoup plus de contexte par rapport à la création de ce workflow et une liste de tâches sous forme de to-do list pour appliquer le workflow à votre portail en étant sûr de ne rien oublier. C'était Grégoire, je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain.